Bonjour à tous, comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Le 25 septembre 2020, c'est le FSC Friday, journée internationale pour promouvoir le FSC et la gestion responsable des forêts. Le Forest Stewardship Council est un label environnemental dont le but est d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts. Notre invitée sur ce plateau est Nathalie Bouville, directrice communication FSC Afrique. Elle nous parlera de cette journée et des prérogatives du FSC. Bonjour Nathalie Bouville. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invitée sur le plateau de Gabon 24. Merci à vous, c'est un plaisir. Alors, Nathalie Bouville, depuis combien de temps êtes-vous implantée au Gabon? Alors d'abord, le FSC a 25 ans, un peu plus de 25 ans au niveau international. Et dès les années 2000, nous avons eu un point focal au Gabon en 2006. Très bien. Le premier certificat FSC a été élaboré pour l'entreprise Rougier en 2008. Et en ce qui concerne notre bureau à proprement parler, Oui. nous l'avons ouvert en septembre 2019. Très Donc bien. le bureau est ouvert depuis une année. Oui. Au Gabon, le FSC est présent pour accompagner justement la certification des forêts. Quelles sont concrètement vos missions? Alors, nos missions, elles sont d'ordre plutôt pédagogique. Oui. Donc en fait, nous sommes là pour informer, former, pour être en relation avec toutes les parties prenantes de la forêt, donc aussi bien les organisations non gouvernementales, la société civile, les opérateurs économiques, et pour expliquer ce qu'est la certification, soutenir les opérateurs qui veulent aller vers la certification. Donc on a un rôle vraiment de formation, d'information, de sensibilisation. On est aussi amené à parler aux médias, comme vous, Oui. pour que vous puissiez relayer et expliquer quels sont les bénéfices de la certification, qu'est-ce que la certification. Donc notre bureau est vraiment un bureau d'information, De voilà, sensibilisation. de sensibilisation. Également. Tout à fait. Alors, depuis que vous êtes sur le terrain, Nathalie Bouville, quel est votre verdict sur la gestion et la protection des forêts? Le Gabon est-il un bon élève finalement? Alors, sans hésitation, je vais vous répondre que oui, le Gabon est un bon élève, c'est même un modèle pour l'Afrique centrale, mais aussi pour le continent dans son ensemble. Très bien. Donc déjà, le Gabon a une surface, une proportion de parcs naturels très importante par Oui. rapport aux autres pays. Ensuite, dès 2009, quand le président a interdit l'exportation des grumes, ça a permis de rationaliser l'exploitation forestière. Le Gabon a une politique environnementale affirmée, Oui. ambitieuse à travers le Parfait. programme Gabon Vert. Donc à plein de niveaux, le Gabon est vraiment un leader. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand la Norvège a accordé un soutien financier de 150 millions d'euros sur 10 ans au Gabon pour la lutte contre la déforestation, la réduction des émissions carbone, la préservation de la forêt, c'est bien pour montrer à quel point le Gabon est exceptionnel dans sa démarche. Tout à fait. Un dernier point, la semaine dernière, il y a eu une réunion des ministres des forêts de la CEMAC Oui. et le ministre camerounais a proposé que les autres pays de la CEMAC interdisent également l'exportation des grumes. Donc ils font ça 10 ans après le Gabon. Donc ça vous montre que le Gabon On a est été un définitivement exemple, un bon exemple. un pionnier. Alors, parlez-nous de l'engagement du FSC. Quelle est votre stratégie de travail en matière de protection de l'environnement? Comment procédez-vous? Alors, d'abord, il faut savoir que le FSC, nous ne délivrons pas les certificats. Oui. Les certificats sont délivrés par des organismes de certification, des auditeurs, D'accord. qui, eux, sont accrédités par FSC. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'établir les normes, donc les normes de gestion responsable des forêts. Et notre mission, c'est d'avoir une forêt qui est gérée de façon écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable. Ça veut dire qu'on a un gros volet qui concerne donc la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Oui. On a dans la certification un volet social, c'est-à-dire les droits des travailleurs, le droit à l'éducation, à des logements décents, le soutien des communautés locales, des communautés qui vivent dans la forêt. Donc il y a tout un ensemble de régulations Justement, au qui niveau sont liées du soutien de ces aux forêts. communautés, que faites-vous concrètement? Alors, le FSC lui-même ne fait rien, mais les entreprises certifiées FSC doivent dialoguer avec les communautés, proposer des projets de développement. Oui. Enfin, il y a un dialogue
Vous leur imposez permanent. cette socialisation? Tout à fait, ça fait partie des critères Oui. d'évaluation. Et si par exemple on regarde s'il y a des conflits avec les villageois ou des conflits sociaux, et trop de conflits peuvent donner lieu à des questionnements de la part de FSC Très sur bien. la certification. Allez, alors parlez-nous de l'objectif visé par le FSC Friday ce 25 septembre. Alors, le FSC Friday, donc c'est tous les derniers vendredis de l'année. C'est un événement international FSC. Alors, cette année, du fait du Covid, c'est un événement qui se passe exclusivement virtuellement, sur Numérique, oui. sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de choisir un jour dans l'année où on va parler du FSC, où on va se rassembler et parler des enjeux. Et quand je dis parler ensemble, c'est-à-dire que cette année, le mot d'ordre, c'est Forest for All Together. Donc les forêts pour tous, ensemble. Donc l'idée, c'est que les environnementalistes, les populations, les opérateurs économiques, que tout le monde se retrouve pour discuter et voir comment on va préserver nos forêts. On a vu avec les incendies, on sait maintenant que la forêt, c'est la vie, que la planète a besoin des forêts. Donc c'est vraiment une journée pour se dire chacun qu'est-ce qu'on va faire et pour nous de faire parler du FSC et pour nous d'expliquer ce qu'est le FSC. Et dans les pays où il y a beaucoup de produits labellisés FSC, c'est une journée aussi pour dire consommateur, quand vous achetez un produit qui a le petit logo, le petit arbre. Donc, dans la campagne sur les réseaux sociaux, on dit cherchez l'arbre, choisissez FSC. C'est-à-dire que quand vous faites vos courses, vous cherchez ce petit logo. Et justement, parlez-nous de l'importance de cette certification FSC. Est-ce que ça donne de la crédibilité? Alors, la certification FSC a de multiples avantages et apporte des bénéfices, je dirais, sur 3 plans, une fois de plus. Donc, ça apporte des bénéfices au niveau environnement, clairement, puisque nous avons des critères de préservation de la biodiversité. Et dans les concessions FSC, il y a des programmes de lutte contre le braconnage, des programmes de nettoyage des rivières, etc. Donc, au niveau de l'environnement, déjà, il y a un premier bénéfice clair pour les pays et les concessions certifiées. L'autre bénéfice, c'est pour les populations. Concrètement, tous les travailleurs doivent avoir des contrats en bonne et due forme. Le droit du travail doit être respecté à la lettre et souvent on demande plus même, comme au niveau de la couverture santé. Donc Vous cette faites un peu le certification gendarme. FSC, on est un petit peu un gendarme. Oui. Voilà. Et donc ça permet d'avoir des meilleurs, comme je vous disais aussi, moins de conflits sociaux dans les entreprises. Donc ça, c'est des bénéfices tangibles. Et au niveau économique, alors il y a beaucoup de bénéfices, notamment comme c'est un certificat qui demande beaucoup de transparence. Au niveau des taxes et des impôts, on est obligé donc de payer comme il faut en bonne et due forme. Sûr. Donc ça fait des revenus supplémentaires pour les États. On a aussi, grâce à la certification FSC, les exportateurs peuvent avoir accès à plus de marchés, puisqu'il y a de la demande dans certains pays, en Europe ou aux États-Unis, des importateurs qui demandent, surtout sur les bois tropicaux, des bois certifiés FSC, puisque comme ça, ils sont sûrs que ce n'est pas du bois illégal. Donc du coup, ça ouvre les marchés, donc c'est aussi encore un bénéfice de la certification. Alors, on va revenir sur ce point, le Gabon qui s'est engagé dans la protection de la forêt pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Comment parvenez-vous à faire en sorte que ceux qui exploitent le bois font attention justement à ne pas porter atteinte aux ambitions du pays? Alors, c'est un équilibre. Et le FSC, justement, nous, tout est sur l'équilibre. C'est-à-dire qu'on veut que les exploitations forestières fonctionnent, rapportent économiquement, mais tout en préservant l'environnement. Alors, par exemple, dans les règles d'abattage, nous avons des règles très, très strictes. Et sur une exploitation, sur une concession forestière, les règles FSC vont donner des indications sur le nombre d'arbres par hectare qui peuvent être abattus. Et en moyenne, je crois qu'on abat un arbre par hectare sur 5 ans. Donc c'est vraiment de l'abattage sélectif. Donc ça permet, et la façon même dont on abat les arbres, il y a un protocole pour ne pas abîmer les arbres environnement. Donc ça, c'est une action concrète qui vous montre qu'on arrive à concilier l'exploitation et la préservation. Au niveau, notre slogan, c'est Forest Forever for All, les forêts pour tous, pour toujours. On a vraiment pour nous, c'est important que tout le monde bénéficie, donc les populations aussi bénéficient des richesses de la forêt. Et Forever, pour toujours,
on veut que ce soit prolongé dans les générations futures. Ça veut dire oui. qu'il faut être raisonné dans son exploitation. Et déjà que ceux qui vont prendre le flambeau soient informés de manière concrète. Oui. Oui. Alors, il y a un autre élément qui renforce la protection de l'environnement tout en développant l'économie. C'est nous avons des certificats, et c'est assez récent, qui certifient la préservation des services écosystémiques. Très bien. Alors, les services écosystémiques, nous avons 5 services. On a tout ce qui concerne l'eau et les rivières, donc la protection de l'eau et des rivières, la biodiversité. On a tout ce qui est la conservation des sols. La pollution de l'air aussi, non? Le carbone. Le carbone, bien sûr. Et le 5e, c'est tout ce qui est lié à l'écotourisme, c'est-à-dire se servir de la forêt pour développer des activités de récréation, de loisirs. Et donc, si un exploitant peut garantir qu'il va préserver 1 ou 2 ou 3 de ces écosystèmes, il peut être compensé financièrement. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une autre façon Madame Bouville, quels sont vos produits? Quels sont vos produits? Vous fabriquez des produits? Alors, le FSC n'a pas de produits. Pas de produits. On ne fabrique pas de produits. Nous sommes un label. Donc, nous sommes représentés par un petit logo avec un arbre qui est posé sur les produits qui sont issus des forêts, qui sont elles-mêmes gérées de façon responsable. Donc, le produit qui a le logo FSC, ça veut dire que l'arbre avec lequel il a été conçu a été abattu de façon responsable, qu'ensuite il a été transformé de façon responsable et qu'il est arrivé dans le magasin, que toute la chaîne de contrôle et respecte ce développement durable, responsable. Et vous trouvez dans les magasins notamment le papier pour l'impression, le papier toilette, vous avez les meubles, enfin, tout produit qui a une origine de la forêt peut être certifié FSC. Alors, qui dit label suppose un certain prestige quand même. Qu'est-ce qui vous démarque des autres? Quelles sont vos normes de certification que vous exigez aux gestionnaires ou opérateurs dans le secteur de la transformation du bois? Alors, en termes de certification, il y a d'abord ce qu'on appelle les certificats de légalité, qui sont des certificats qui garantissent que les lois des différents pays sont respectées. Et ensuite, il y a les certifications de gestion responsable, et nous sommes 2 certificats en gestion responsable. Donc, la différence entre nous et l'autre certificat, c'est surtout au niveau de la gouvernance, puisque nous sommes une organisation dont les membres, nous avons plus de 1000 membres, ce sont eux qui décident des critères, des principes, ce sont eux qui déterminent les normes du FSC. Et donc ces membres sont répartis dans 3 chambres, la chambre économique, la chambre sociale et la chambre environnementale. Le thème de cette année, forêt pour tous ensemble, peut-être à quoi renvoie ce thème? C'est vraiment la forêt, c'est la clé du carbone, de la préservation de notre planète. Et il faut la préserver tout en profitant, donc à la fois des ressources aujourd'hui, mais surtout penser aussi aux générations futures. Très bien. Merci Madame Nathalie Bouville d'avoir été sur ce plateau de l'invité du jour. Merci Sabrina. De nous avoir donné autant d'indices, d'informations sur ce label. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Merci également à tous qui nous ont regardés et qui ont été intéressés par cette émission. À très bientôt avec un nouvel invité. Nous recevions à l'instant Nathalie Bouville, qui est directrice communication de FSC, qui est ce label de certification comme ça qui arrive à protéger et à faire attention à l'environnement. À très bientôt avec un nouvel invité.